Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis reconnaissant au Seigneur de votre présence et je suis reconnaissant aussi à Dieu pour l'amour que vous avez pour lui. Et vous êtes en train de désirer le réveil. Pendant tout ce mois, nous sommes en train d'aspirer au réveil, de parler des réveils spirituels et tout cela pour produire en nous vraiment un véritable réveil qui nous amènera à porter du fruit. On reçoit beaucoup de sujets de prière chaque jour. Vous nous envoyez des sujets de prière de partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, un peu partout dans le monde. Nous recevons vos sujets de prière et nous prions pour vous. Chaque lundi matin, notre équipe se rassemble. Nous passons du temps à prier pour les internautes, pour les téléspectateurs à la télévision qui nous regardent. Et on prie vraiment pour vous de tout notre cœur. Chaque sujet est traité. On a aussi une petite équipe de prière qui est là. Et cette équipe, je désire qu'elle puisse s'agrandir. Et si vous avez un cœur d'intercesseur, si vous êtes quelqu'un qui aussi avait du temps pour prier pour les sujets de prière du monde entier, vous pourriez nous écrire à prière@enseigne-moi.com et ce sera un plaisir peut-être de vous faire participer à cette émission en priant pour tous les sujets de prière que nous recevons. Et nous rendons gloire à Dieu pour les nombreux témoignages que nous recevons jour après jour, des gens qui sont transformés, des gens qui sont délivrés. Encore, on me parlait la semaine dernière d'une sœur qui a été, alors qu'elle regardait cette émission sur les réveils, elle a commencé à manifester des mauvais esprits et ne savait pas du tout ce qui se passait. C'était la première fois que cela arrivait et finalement, elle a commencé à ressentir une délivrance et le dimanche, en arrivant à l'église, la délivrance a été totale. Et on remercie Dieu pour les choses qu'il peut faire à travers cette émission. Il est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, il est notre berger et il travaille en fonction des cœurs qui lui sont ouverts. Alors je vous encourage encore à ouvrir vos cœurs à sa merveilleuse présence. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Et je crois, et certainement vous croyez aussi, que Dieu va amener un réveil dans notre génération présente. Je ne veux pas mourir sans avoir vu le réveil. Je ne veux pas mourir sans avoir vu des multitudes venir au Seigneur, sans avoir vu des gens qui sont complètement transformés à la télévision, des politiciens, des acteurs qui sont complètement bouleversés. Et je ne veux pas mourir sans avoir vu dans les journaux télévisés, donc à la télévision, des gens commencer à parler de Jésus et de ce qui se passe à droite et à gauche. Notre cœur est pour cela et on glorifie Dieu pour cette soif qu'il met en nous. On a donc commencé à partager sur les réveils spirituels à partir du livre de Charles Finet, qui était un revivaliste qui a amené des réveils un peu partout. Et cet homme on a commencé à lire un premier chapitre sur finalement, donc bien sûr le réveil, et ce qu'est un réveil religieux, cette question, qu'est-ce que c'est un réveil religieux, qu'est-ce qu'il n'est pas aussi. Et on a en deuxième semaine partagé sur quand on a besoin, en fait, quand on doit sentir, quand on doit s'attendre à un réveil spirituel. Donc on va continuer à lire et aussi à commenter sur les réveils spirituels et tout ça pour faire grandir notre soif. Et donc, on va continuer avec cette question, quand on doit s'attendre à un réveil. Et à partir de demain et tout le reste de cette semaine, je vais partager sur comment on peut amener ce réveil. Et on va parler de la manière dont on peut briser notre cœur devant Dieu afin qu'il puisse le remplir. Alors, Charles Finet continue et il dit « On peut s'attendre à un réveil quand l'attention des pasteurs est tout particulièrement dirigée sur ce sujet. Et quand leurs prédications et leurs efforts ont pour but principal la conversion des pécheurs. La plupart du temps, on dirait que les travaux des pasteurs ont un autre objet. Ils ne semblent pas prêcher et travailler dans le but particulier d'opérer la conversion immédiate des pécheurs. Et je voudrais vous encourager, si vous êtes un serviteur de Dieu, si vous avez l'occasion de prêcher la parole de Dieu, de mettre l'accent sur le salut des pécheurs. J'ai remarqué que lorsque nous commençons à avoir un cœur pour les perdus, Dieu les envoie vers nous. Comme nous le disions précédemment, c'est quand nous sommes préparés, quand nous commençons à prêcher l'Évangile, que les pécheurs sont attirés directement pour entendre le message au moment où ils ont besoin de l'entendre. Et certainement, si on commence à prêcher pour la conversion des pécheurs, si on commence à encourager l'Église pour que l'Église puisse se lever et annoncer l'Évangile partout autour d'elle, je crois que le Seigneur va commencer à faire des choses nouvelles, des choses que nous n'avons pas encore connues. Rien n'est nouveau pour lui, mais pour l'homme, il y a beaucoup de choses nouvelles et que nous pouvons découvrir en lui. Alors c'est important de prêcher pour les pécheurs et lorsqu'ils sont là, ne serait-ce qu'une seule personne, de prêcher de tout notre cœur, comme si tout dépendait de nous et comme on l'a dit, comme si aussi bien sûr tout dépendait de Dieu. Peut-on espérer un réveil avec de telles prédications ? Jamais un réveil n'arrivera sans que quelqu'un fasse des efforts particuliers
pour l'obtenir. Mais quand l'attention d'un pasteur se porte sur l'état spirituel des familles de son Église, et c'est aussi le cas pour vous et moi, nous sommes dans l'Église et on n'est pas forcément dans le ministère pastoral, mais si on a un cœur pour le réveil, Dieu peut nous utiliser bien sûr de la même façon. Et Dieu peut agir de la même façon dans l'Église, quand il trouve des cœurs disponibles. Et qu'il emploie les moyens convenables pour atteindre ce but, on peut attendre en toute confiance. Le rapport entre l'emploi convenable de moyens appropriés et le réveil désiré est aussi étroit que le rapport entre l'emploi convenable des moyens appropriés pour faire lever les semailles et la moisson espérée. Je crois même que le résultat spirituel est plus certain et que plus rares sont les échecs. La loi de cause à effet est vraisemblablement plus immuable dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel. Vu l'importance suprême des choses spirituelles, il est raisonnable qu'il en soit ainsi. Et là, il va parler d'un réveil. Il dit que ce réveil commença au milieu des circonstances les plus défavorables qui se puissent imaginer. Il semblait que Satan eût suscité tous les obstacles à un réveil. Les 3 églises de la localité étaient en différend. L'une d'elles n'avait pas de pasteur, une autre était en discorde et sur le point de destituer son pasteur. Un ancien de la 3e église avait porté plainte contre le pasteur de la 1re église. Quand l'œuvre eut commencé, un des premiers événements fut l'écroulement de la grande église de Pierre qui créa une panique. Au beau milieu de tout cela, l'une des églises destitua son pasteur. Beaucoup d'autres choses survinrent, à tel point que le démon semblait déterminé à détourner complètement de la religion l'attention publique. Et effectivement, on peut voir comment, et j'ai connu des églises semblables à ça, et dans certaines dénominations, comment les pasteurs travaillent l'un contre l'autre, comment ils parlent l'un contre l'autre, et comment la division règne dans l'église au lieu de l'amour. Et la division, c'est tellement le contraire de l'amour. Quand il y a l'amour dans les églises, il n'y a pas de division. Quand il y a l'amour dans une famille, il n'y a pas de division. Celui qui divise, nous le connaissons, c'est Satan. Et je vous encourage à travailler pour l'unité et pour l'amour dans votre église locale. Mais comme nous avions remarqué quelques exemples frappants d'esprit de prière, nous fûmes assurés que Dieu était là et nous poursuivîmes notre œuvre. Cet esprit de prière, on va en parler, on va en reparler, mais c'est vraiment quelque chose que je vis personnellement ou que vous vivez personnellement, donc que quelqu'un vit, et c'est un esprit qui vient sur quelqu'un et qui le pousse à prier. En fait, cette personne ressent quotidiennement comme une pression du Saint-Esprit dans son esprit pour prier en faveur des perdus, pour prier en faveur du réveil. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de prière. C'est un fardeau qui est parfois pesant, qui est parfois lourd, même si le fardeau de Jésus, il est léger bien sûr, mais c'est un fardeau dans l'onction qui a quand même un poids certain. Et quand dans une église, et ici c'est ce dont parle Finet, quand il est arrivé dans cet endroit-là, il a commencé à voir que dans l'église, il y avait plusieurs personnes qui avaient ce fardeau de prière, cet esprit de prière. Et assurément, quand il y a un esprit de prière semblable à ça, et plus il y a de personnes dans l'église qui sont touchées par cet esprit de prière, plus il est certain que Dieu va amener un réveil spirituel. Au beau milieu donc de tout cela, il y a eu ces divisions. Et il dit, Satan continua à s'opposer, mais plus il s'opposait, plus hautement aussi l'Esprit du Seigneur éleva l'étendard, jusqu'à ce que finalement une vague de salut passa sur toute la localité. On peut attendre un réveil quand les chrétiens commencent à confesser leurs péchés les uns aux autres. En temps ordinaire, ils ne remplissent ce devoir que d'une manière vague, comme s'ils n'étaient qu'à moitié convaincus. Ils font peut-être à ce sujet des déclarations qui ne signifient rien, mais quand leurs cœurs sont vraiment brisés et sincères et qu'ils se répandent devant Dieu en confessant leurs péchés, les écluses des cieux seront bientôt ouvertes et le salut ne tardera pas à se répandre. On peut attendre un réveil quand les chrétiens sont disposés à faire les sacrifices nécessaires pour le développer. Ils doivent sacrifier volontairement pour cela leurs sentiments particuliers, leurs affaires et leur temps. Les pasteurs doivent dépenser joyeusement leurs forces et ne faire cas ni de leur santé, ni de leur vie. Et là, c'est un message vraiment extrême. Ils ne doivent pas craindre d'offenser les non-convertis par une prédication claire et fidèle, et même de s'attirer le blâme de plusieurs membres de l'Église, peu enclins à se joindre à l'œuvre. Ils doivent prendre position d'une manière décidée en faveur du réveil, quelles que puissent en être les conséquences. Ils doivent être disposés à poursuivre leur œuvre, alors même qu'ils s'aligneraient les cœurs de tous les inconvertis et de tous les membres de l'Église endormis. Un ministre de Christ doit être préparé à être même chassé de l'endroit si telle est la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il y a des fois où on va être chassé de l'endroit parce que cet endroit n'est pas propre pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il doit être déterminé à aller de l'avant en laissant tout ce qui suivra entre les mains de Dieu.
Je connais un pasteur qui a été secondé par un jeune prédicateur pendant un réveil. Le jeune homme prêchait avec force et clarté et les méchants ne l'aimaient pas. Quelques-uns commencèrent à dire « Nous aimons notre pasteur et nous désirons que ce soit lui qui prêche ». Ils continuèrent à parler ainsi jusqu'à ce que le pasteur dise au jeune homme, au jeune prédicateur, un tel, donc une telle personne qui donne pour mon salaire, a dit cette chose-là, monsieur A a dit ça, monsieur B a dit aussi. Et on pense que si vous continuez à prêcher, l'église se dissoudra. C'est pourquoi je crois que vous feriez mieux de ne plus prêcher. Le jeune homme s'en alla, mais l'Esprit du Seigneur se retira aussitôt du lieu et le réveil s'arrêta complètement. Le pasteur, en cédant au désir des impies, chassa le Saint-Esprit. Il craignit que le démon ne le chassât lui-même du milieu de ce troupeau, et en essayant de plaire au diable, il offensa Dieu qui dirigea les événements de telle manière que peu de temps après, il fut obligé de quitter son église. Il avait entrepris de marcher entre le diable et Dieu l'écarta. Et j'ai personnellement expérimenté cette chose-là dans une église il y a bien des années maintenant, où des gens ont commencé à s'opposer à moi alors que j'étais tout jeune, à s'opposer au Saint-Esprit qui se manifestait à travers ma vie. Et il s'en est passé exactement ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Et ils ont finalement dû être chassés de l'église, ils ont dû quitter l'église parce qu'ils avaient offensé le Saint-Esprit. Pendant que moi, j'ai pu continuer ma course et continuer à prêcher l'évangile dans une autre église et plus tard dans une autre église encore. Le Seigneur vous enverra et même malgré les persécutions que vous pourrez rencontrer, si vous avez un cœur pour le royaume de Dieu, ne vous inquiétez pas. On peut vous chasser, mais le Saint-Esprit ne vous chasse pas. Il est tellement préférable de suivre le Saint-Esprit, de continuer à poursuivre la présence du Saint-Esprit et de savoir qu'on prêche le message que Dieu veut qu'on prêche, de savoir qu'on fait les choses que Dieu veut, plutôt qu'on soit dans un endroit où le Saint-Esprit a été retiré, où le Saint-Esprit a été méprisé. De même, les membres de l'Église doivent vouloir un réveil, quels que soient les sacrifices. Il ne leur servirait à rien de dire « Nous voulons bien assister à tant de réunions, mais pas à un plus grand nombre ». Ou encore « Nous sommes disposés à avoir un réveil, pourvu qu'il ne dérange pas nos affaires ou ne nous empêche pas de gagner de l'argent. Je vous dis qu'ils ne verront un réveil que lorsqu'ils voudront faire ce qui est nécessaire pour l'obtenir et sacrifier ce que Dieu leur demande. Des commerçants chrétiens devraient être prêts à fermer leurs magasins pendant 6 mois si cela était nécessaire pour s'occuper d'un réveil, si Dieu le voulait. Je ne serais pas fâché de voir à New York un réveil tel que chaque commerçant en vint à fermer son magasin jusqu'au printemps et à dire « J'ai vendu assez de marchandises et je veux maintenant donner tout mon temps pour conduire les pécheurs à Christ. » Et il faut le dire, il y a par exemple un grand site internet d'électronique que nous utilisons parfois pour EMCI TV. Et ces gens, ce sont des juifs. Et pendant 1 mois, leur site internet, qui pourtant est l'un des plus gros sites internet d'électronique au monde certainement, il ferme. Il est impossible de recevoir des commandes. Et ça nous fait poser des questions sur ce que nous sommes prêts à faire comme sacrifice pour le royaume de Dieu. Sommes-nous prêts à fermer nos magasins pendant 1 jour, sachant que nous allons perdre de l'argent? Sommes-nous prêts à prendre 1 jour de congé pour simplement prier, pour aller dans la rue, pour annoncer l'évangile ou pour commencer à travailler sur un projet que Dieu a mis dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour l'évangile? Si nous sommes prêts à travailler pour l'évangile, alors nous pouvons être certains que Dieu sera prêt aussi à travailler pour nous. Et on va maintenant prier, passer du temps à prier par rapport à ça, ces vérités qu'on a commencé et qu'on a continué à partager ensemble. Je vous encourage à vous mettre maintenant dans un esprit de prière si vous ne l'êtes pas déjà. Et nous allons prier pour que la présence de Dieu puisse se manifester de plus en plus sur nous et que nous puissions aussi prendre des décisions personnelles pour favoriser le réveil. Alors maintenant, je vous encourage à commencer à louer le Seigneur, à le glorifier, à le remercier pour sa parole et les choses qui ont résonné dans votre esprit. Vous pouvez simplement individuellement et personnellement le remercier pour les paroles qui ont commencé à vous nourrir, les paroles avec lesquelles vous avez été interpellés. Lui dire, Saint-Esprit, vraiment, je veux aller plus loin avec toi. Père, on te glorifie. Merci pour ta présence et merci pour ces encouragements prophétiques, ces choses que tu nous donnes et tu nous donnes un appel aujourd'hui. Un appel à la consécration, un appel au prix à payer, un appel à faire quelque chose pour favoriser le réveil. Alléluia. Si dans votre vie personnelle, pendant que vous êtes en train de prier, je vous encourage toujours à prier dans l'esprit quand on commence à prier ensemble dans Prière inspirée. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Vous pouvez même continuer à m'écouter si j'ai des exhortations parfois, mais continuez à prier dans l'esprit, c'est important. Et si
vous avez le sentiment intérieur, par le témoignage intérieur, que vous avez quelque part contristé le Saint-Esprit, attristé le Saint-Esprit, chassé peut-être le Saint-Esprit. C'est vraiment l'opportunité pour vous, en tant peut-être que serviteur de Dieu, en tant peut-être que brebis, de pouvoir vous repentir de cela. Je prie, Père, que tu puisses nous éclairer sur toutes les fois où on t'a méprisé, toutes les fois où on a refusé d'aller quelque part là où le Saint-Esprit voulait nous envoyer, d'aller dans une dimension où le Saint-Esprit voulait nous envoyer. Père, je suis conscient que dans l'Église et que dans le cœur de ceux qui regardent, il y en a un certain nombre qui t'ont chassé, qui ont fait le choix parce qu'ils avaient peur de ta présence, parce qu'ils avaient peur de choses nouvelles, parce qu'ils avaient peur d'expérimenter des choses surnaturelles, parce qu'ils te craignaient d'une mauvaise crainte. Ils ont refusé de laisser la porte ouverte à ceux qui voulaient partager, exhorter par le Saint-Esprit. Je veux prier, Père, pour toutes ces églises où on essaie de te contrôler. Toutes les églises où les choses doivent être faites selon l'homme. Je prie que même là où, dans les plus grandes églises, celles qui sont peut-être reconnues au niveau de la francophonie, tu puisses agir comme tu le désires. Frères et sœurs, si on peut commencer à prier pour ces églises, que le Saint-Esprit puisse se manifester librement au milieu de nos églises, au milieu de nous, comme il veut le faire. Père, on prie pour cela. On prie que tu puisses agir librement dans les églises. Père, nous savons qu'aujourd'hui, on est entré dans une certaine forme où il y a la louange, l'adoration, les annonces peut-être, la prédication, puis encore un peu de louange. Et Père, on prie vraiment que tout cela ne puisse pas t'empêcher d'agir. On désire entrer dans ta façon de faire. Dans ta façon de faire. Et je prie aussi cela dans le business des chrétiens, dans les entreprises de tes enfants. Tous ceux qui ont commencé à investir financièrement dans une entreprise ou une autre, je prie qu'ils entrent dans ta façon de faire. Non pas celle du monde, mais dans ta façon de faire. Père, c'est ma prière pour que tu puisses aussi amener le réveil à travers leurs entreprises. Je prie, Père, pour tous les médecins, tous ceux qui ont des cabinets, que ce soit des cabinets dentaires, toutes sortes de cabinets, même d'avocats. Je prie que dans ces salles d'attente, il puisse avoir une atmosphère divine, que ta présence puisse se manifester. Et je prie pour l'inspiration pour mes frères et mes sœurs qui sont dans ces métiers particuliers, que tu les inspires à mettre des choses, des ouvrages qui vont bénir, qui vont encourager, qui vont sauver. Père, je prie cela, afin que le réveil puisse se manifester, non pas dans les quatre coins de l'Église, dans les quatre murs de l'Église, mais dans nos vies personnelles, dans les métiers, là où tu nous as placés dans ce monde, dans les positions où tu nous as placés. Père, je prie pour ce réveil. Je prie que le réveil se manifeste. Je prie que les gens commencent à être angoissés par rapport à leur éternité. Et que ta présence, cette présence d'angoisse, cette présence, Seigneur, du péché en eux, puisse les amener à une profonde repentance. Qu'à la fois cette présence d'angoisse, cette présence de péché, mais aussi la présence du merveilleux Saint-Esprit, puisse les amener à plier le genou devant toi. Père, merci. Merci pour ce que tu fais à travers nous. Merci pour ce que tu fais à travers ces moments de prière. Merci parce que, oui, nous déclarons encore que ta maison, c'est une maison de prière. Je suis ta maison. Je suis ton temple et je suis consacré pour toi. Père, je prie aujourd'hui pour des décisions personnelles, pour des temps de consécration, pour des décisions à la consécration. Nous voulons te consacrer notre or et nous voulons te consacrer notre argent. Tu dis dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Père, nous refusons de nous inquiéter par rapport à cela. Nous voulons chercher ton royaume et nous consacrons toutes ces choses pour ton œuvre. Si tu veux prendre de notre argent, de l'argent que tu as mis dans nos mains, que nous disons notre argent, si tu veux que cet argent puisse être donné à une œuvre, puisse être donné à quelqu'un dans le besoin, puisse être donné à un ministère, nous voulons dire oui. Oui, Seigneur. Combien de fois, Père, le réveil, tu as voulu l'amener et tu as trouvé des cœurs qui manquaient de générosité. Tu as trouvé des cœurs avares. Tu as trouvé des cœurs, Seigneur, qui n'étaient pas généreux. Des cœurs égoïstes. Et tu n'as pas pu amener ton esprit. Je prie que cela soit transformé.
que cela soit changé. Merveilleux Père, que tout te soit consacré. Que rien ne te fasse obstacle. Que rien ne t'empêche de pouvoir agir librement au milieu de nous. Je prie, Père, pour les pasteurs, que tu touches à cause des prières de ton peuple. Des pasteurs qui étaient peut-être dans une religion, qui étaient dans toutes sortes de choses, de façons de faire humaines, et que tu as commencé à toucher par ton esprit. Des pasteurs dans lesquels tu as commencé à donner des révélations, dans lesquels tu as mis un cœur nouveau, et qui ont maintenant le désir de prêcher toute ta parole, alors que jusqu'ici, ils retenaient ta parole. Je prie pour ces pasteurs qui ont peur de prêcher toute ta parole, parce qu'ils sont financés par des chrétiens, ou parce qu'ils sont financés par leur dénomination qui est contre ces choses. Je prie pour le courage, je prie pour la force intérieure, pour le zèle de prêcher toute ta parole, qu'il n'y ait personne qui soit comme Saul, qui n'a pas accompli toute ta parole, mais qui accomplit sa volonté. Je prie que jamais cela ne soit le cas, Père, dans nos églises. Je prie que cela ne soit pas le cas dans la francophonie. Nous prions, Père, pour un réveil francophone, pour un réveil dans la francophonie. Nous prions pour Paris, que dans cette ville qui est connue dans le monde entier, ta gloire se manifeste, que des pasteurs puissent être touchés, que tes enfants puissent être touchés, qui puissent transformer Paris, qui puissent transformer cette ville. Je prie, Père, pour des églises qui impactent leur environnement, des églises faites de frères et de sœurs qui sont consacrés pour toi et qui ont un esprit de réveil, un esprit de prière. Je prie pour le feu, des gens extrémistes dans l'amour, des gens extrémistes dans l'annonce de l'évangile, des gens passionnés pour toi. Père, c'est mon désir, c'est ma prière, que tu suscites, que tu lèves des hommes et des femmes qui te sont entièrement consacrés et qui laissent libre cours à ton esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous désirons ta présence dans ces églises. Nous désirons ta présence dans l'église. Nous désirons ta merveilleuse présence. Saint-Esprit, pardonne-nous pour toutes les fois où nous t'avons méprisé. Pardonne-nous pour toutes les fois où on t'a mis de côté. Pardonne tous ces pasteurs qui ont refusé de prêcher ta parole par peur des autres, par peur des gens, par peur de perdre quelque chose. Pardonne tous ces chrétiens, ces chrétiennes qui n'ont pas voulu suivre tes indications, tes directions, par peur de perdre quelque chose, par peur d'être jugé. Père, je prie pour cela. Je prie pour eux, merveilleux Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, merci. Je voudrais prier pour vous si vous avez été méprisé, si on vous a empêché d'exercer dans les dons spirituels, si vous êtes dans une église et vous aviez reçu un don particulier et ce don n'a pas été reçu, sachez avant tout que Jésus lui-même n'a pas été reçu dans sa patrie et bien des prophètes ont été méprisés et rejetés. Et c'est important que vous ne gardez rien dans votre cœur, aucune amertume contre les gens qui vous ont méprisé et qui ont empêché le Saint-Esprit d'agir. Ce n'était pas vous qui vouliez agir, mais vous ressentiez cette force intérieure, ce Saint-Esprit à l'intérieur de vous qui voulait agir pour bénir les gens. Et si vous avez été rejeté, méprisé, je voudrais vous encourager à ne pas garder cette amertume, mais à pardonner. C'est tellement important. Et l'ennemi voudrait tellement que vous puissiez garder cette colère contre peut-être un ancien pasteur, contre des frères et des sœurs, contre peut-être votre pasteur actuel, parce qu'il ne peut-être reconnaît pas votre don, ou il a peut-être aussi discerné que ce n'était pas le moment, ou il a simplement une façon de faire qui n'est peut-être pas celle de Dieu, ou qui n'est peut-être pas la vôtre. Il faut continuer à marcher dans l'amour. Je veux juste prier pour vous, et si c'est votre cas, vraiment levez les mains vers le Seigneur simplement en signe de réception et de tout ce qu'il veut faire, d'abandon. Et je veux prier, Père, maintenant pour ces frères et ces sœurs qui ont été d'une certaine façon méprisés dans leurs dons. Je crois aussi, Père, que parfois tu nous fais passer par ces temps pour regarder ce qu'il y a en nous. Est-ce qu'on veut te servir ou est-ce qu'on veut être entendu et vu?
Je prie pour ta sagesse, pour l'amour, que cet amour que tu as répandu en nous puisse déborder de leur cœur, puisse déborder pour ces gens qui les ont méprisés, ces gens qui les ont empêchés d'agir dans ta volonté. Et je te remercie parce que ce que tu as dit, tu le feras. Parce que tu ne te repens pas de tes appels et de tes dons. Merci. Merci pour leur vie précieuse. Merci parce que tu les encourages aujourd'hui. Et je prie qu'ils soient puissamment fortifiés à nouveau. Et qu'ils puissent à nouveau vivre ces expériences qu'ils vivaient dans ta présence. Cette soif, cette recherche de ta gloire, cette recherche de ta puissance, cette recherche de tes œuvres, cette recherche de la bénédiction sur ton Église. Je prie pour eux, Père, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui ont été mis à l'écart parce qu'ils ne convenaient pas à la forme qu'on voulait leur imposer, à la forme de telle ou telle Église. Merci. Merci. Père, je suis aussi conscient que parmi eux, il y a simplement des hommes et des femmes qui voulaient faire à leur façon et qui ont des mauvais motifs. Je prie que tu puisses éclairer leurs yeux et que tu puisses leur montrer en quoi ils avaient des mauvais motifs et quels étaient ces mauvais motifs. Afin que tu puisses faire, Seigneur, paraître une Église glorieuse et sans tache. Je te remercie. Saint-Esprit, viens. Viens dimanche prochain, viens dans nos réunions, viens dans nos églises te glorifier. Viens agir d'une façon spéciale. Viens faire quelque chose de nouveau. Je prie, Père, que les cœurs de tes serviteurs, le cœur de tes enfants soient tellement attentifs à ce que tu veux faire, aux indications que tu veux donner, afin que nous puissions couler en toi, afin que nous puissions aller là où tu vas, afin que nous puissions faire ce que tu veux faire. Nous voulons te laisser agir, merveilleux Saint-Esprit. Et on te dit, dans ces derniers instants de cette émission, prends le contrôle et manifeste ta gloire au milieu de ton peuple, dans nos églises respectives. Viens te glorifier, viens régner, viens faire quelque chose de nouveau. Viens te glorifier, Père. C'est notre désir. Agis comme tu le veux, Saint-Esprit. On veut plus de toi. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es glorieux, Saint-Esprit. Nous t'aimons et nous voulons te révérer et t'offrir un culte qui t'est agréable. Alléluia. Merci, Père. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.